Bonjour à toutes et à tous. Vendredi, 18 heures, c'est le bon moment pour faire une petite pause culturelle. Vous connaissez certainement mon intérêt pour les rayonnements ionisants, pour la radioactivité et surtout l'imagerie qui utilise la radioactivité, mais savez-vous que ma passion pour l'imagerie est associée à une passion pour la photographie et la peinture? Les imageurs restent des imageurs, il n'y a rien à y faire. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un aspect de cette passion qui est la peinture abstraite et amorcer une réponse à cette question: comment sommes-nous arrivés à passer en moins de 2 siècles d'une peinture si minutieuse à une abstraction totale? Et surtout, pourquoi? Une des questions fondamentales qui m'est souvent posée est de savoir comment on peut admirer une grande toile exclusivement ou en majeure partie monochrome. Mais avant tout, un peu d'histoire contemporaine s'impose pour vous parler d'une transition qui s'est faite en quelques décennies. Au XVIIIe et au début du XIXe siècle, la majorité des artistes peignaient des paysages, des portraits, des objets avec certes leur sensibilité, mais dans un souci de fidélité au sujet. Puis les impressionnistes arrivèrent, mettant progressivement l'accent sur la sensation, sur leur vision des paysages, des objets. La transition est nette. De Renoir et Manet, on arrive à Monet, qui peint et repeint des dizaines de fois le même sujet sous différentes lumières pour montrer que ce qui domine est une sensation, une impression fugace. Puis, cette période se termine. Et Cézanne, qui est le chef de file de la peinture moderne, peint des formes, des lumières, et sort clairement du cadre des couleurs classiques. Il sera suivi par Matisse. Vous connaissez Matisse, un natif du Nord, devenu l'un des peintres les plus célèbres du monde. Et c'est à ce moment que différents courants se dessinent en Europe. Je ne vais pas tous les citer: Picasso, Braque, teste le cubisme, d'autres l'abstraction, d'autres partent dans d'autres mouvements. Mais pourquoi l'abstraction? Probablement pour sortir du cadre traditionnel. L'un des tout premiers sera le peintre russe Kazimir Malevitch, avec ce tableau peint en 1918 qui représente un carré blanc sur un fond blanc. On imagine bien les avis négatifs des critiques et du public devant cette pseudo-simplicité de deux carrés qui s'entremêlent. Il a fait la même chose avec des carrés noirs sur un fond noir. Mais l'abstraction est née. Elle reste d'actualité plus d'un siècle plus tard. Cette peinture abstraite, née en Europe, avec tant d'artistes comme Miro en Espagne, va en grande partie quitter l'Europe pour aller se développer et s'installer aux États-Unis. C'est la fin de la suprématie européenne dans le domaine de la peinture. J'adore ce tableau de Miro avec le bleu qui est la couleur de mes rêves. Différents peintres américains d'après-guerre se réunissent et forment le courant de l'expressionnisme abstrait, inspiré certes par les Européens, Matisse, Picasso, Miro et tant d'autres, et dont les représentants les plus connus seront Pollock, Gorky, Rothko, de Kooning, Klein, Steele, Hoffman, et je pourrais en citer tant d'autres. Ces peintures, dont les premières datent des années 50, envahissent nos musées et atteignent des sommes incroyables dans les ventes aux enchères, dépassant régulièrement les 100 millions de dollars. Style peint avec 2 ou 3 tonalités qui donnent souvent l'impression de déchirure au milieu des toiles, ces toiles gigantesques. Rothko en fait de même et travaille sur les bordures, l'absence de limite nette qu'on voit bien sur ce tableau entre les couleurs. Albers étudie et enseigne à l'université les harmonies entre les couleurs et ne se base que sur des carrés. Yves Klein, un Français, recherche son bleu idéal pour faire un travail en monochromie, toujours en monochromie. Et maintenant, Pierre Soulages, un autre Français qui vient de fêter ses 100 ans en décembre dernier, recherche la lumière dans un noir si puissant qu'il l'appelle l'outre noir. Et pour finir, une de mes toiles préférées de Rothko qui pose la question: mais pourquoi sommes-nous touchés par ces peintures souvent très grandes, parfois monochromes, faites de formes abstraites? Nous ne sommes plus dans le monde de la figuration, mais dans le monde des impressions. Nous nous rapprochons plus des sentiments. De telles œuvres peuvent nous toucher, et moi, foi, celle-ci me touche. Nous ne serons pas tous sensibles aux mêmes formes, ni aux mêmes couleurs, ni aux mêmes harmonies entre les couleurs entre elles.
Et ainsi, maintenant, s'ouvre un champ inexploré, celui de nos différences, celui de nos goûts, celui de nos perceptions. C'est le champ de la psychologie cognitive et des neurosciences de l'avenir, et tout le travail reste à faire pour comprendre un peu toutes ces différences entre nous.